La gestion des données issues des caméras trap peut être ardue, fastidieuse, ennuyeuse, fatigante, énervante, tout ce que vous pouvez imaginer. Surtout pour les projets de grande envergure sur des centaines de caméras sur plusieurs jours et sur une vaste étendue. Nous sommes appelés à ordonner les caméras à chaque station dans chaque site. Chaque caméra doit avoir son propre dossier pour une saison donnée. Les médias enregistrés par ces caméras doivent être arrangés dans leurs dossiers respectifs. Parfois, les fausses captures sont nombreuses et il faut procéder au nettoyage des images et même les vidéos. C'est de lourdes tâches. Un mécanisme semi-automatisé, voire automatisé, peut soulager. Heureusement, divers outils, logiciels ou plateformes ont été développés pour assister les chercheurs dans la gestion de ces données. Initialement développés par des équipes de chercheurs pour répondre à leurs propres besoins, certaines de ces solutions ont évolué pour devenir des systèmes robustes, accessibles à tous. Certes, l'intervention humaine continue toujours d'être utile. Globalement, l'idée est de passer des images à une base de données portant par exemple la date et l'heure de capture, les coordonnées géographiques, longitude, latitude, où les caméras ont été placées, le nom des espèces et beaucoup d'autres choses. Il y a des gens qu'on appelle citizen scientists ou citoyens scientifiques qui sont des bénévoles issus de la communauté non scientifique qui aident les scientifiques dans leur travail. Ils peuvent contribuer aux études sur les caméras trap de différentes manières, notamment en plaçant les caméras et en collectant ou en échangeant les cartes mémoire. Nous avons par exemple la plateforme comme Digivol, dont dans le cadre d'une pratique appelée crowdsourcing, où je peux appeler contribution participative, les chercheurs peuvent également répartir la tâche de classification des médias en les présentant en ligne à une communauté de scientifiques citoyens. Chaque classification permet de confirmer ou d'améliorer l'opinion de la communauté sur les espèces observées. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres plateformes comme MammalWeb, Zooniverse. Cependant, l'exposition de ces données doit subir un nettoyage, surtout supprimer les images ou vidéos vides pour ne pas beaucoup faire travailler les contributeurs et aussi enlever les images qui portent des humains afin de ne pas exposer leurs données privées. Ceci peut être un travail manuel, sauf qu'actuellement, certaines technologies accélèrent la tâche. Ce sont des modèles entraînés conséquemment. Le modèle le plus populaire est Megadetector. À sa version 1 et 2, c'était un modèle développé pour classifier les images vides et les images avec animal. Il évolue à la version 3 où les humains peuvent être détectés sur les images. À sa version 4 et 5, le modèle reconnaît les véhicules sur les images. Cette version est actuellement améliorée par un cadre collaboratif pour la conservation appelé PyTorch Wildlife, qui a procédé à la version 6, même si ce n'est pas encore rendu public à la date où nous enregistrons cette vidéo. Cette version a beaucoup de moins de faux négatifs lors de la détection d'animaux, ce qui en fait un modèle de détection d'animaux plus robuste. De plus, la vitesse de détection est 5 fois plus rapide que la version 5. À cette date, seule la version 5 est disponible dans quelques logiciels ou services comme EcoAssist, qui permet de générer un rapport à partir de plusieurs images et en précisant les espèces disponibles sur ces images. La sortie est soit un diagramme ou un tableau de synthèse. Il y a aussi possibilité d'avoir un fichier Excel pour avoir la flexibilité de marquer ou de compléter des champs par le nombre d'individus, âge, sexe et le comportement par espèce sur chaque image. Dans des contextes particuliers, l'utilisation de l'IA pour reconnaître et générer une base de données n'est pas possible, car nos espèces d'intérêt ne sont pas dans ces modèles. La tâche est à nous de développer notre propre modèle de classification des espèces. Malheureusement, nous n'allons pas aborder dans cette formation le deep learning, en particulier le computer vision, pour montrer comment entraîner des modèles. La formation deviendra complexe et difficile à digérer. En abordant les outils disponibles et qui satisfont la plupart des besoins, nous avons Trapper, Camelo, Agouti, Wildlife Insights et d'autres.
Globalement, ces outils permettent de créer des projets et de les gérer. En plus, ils donnent la possibilité de collaborer avec d'autres personnes en utilisant ce qu'on appelle Role-Based Access Control. Une brève comparaison de ces différents outils à l'état actuel montre qu'ils sont tous gratuits, même si Wildlife Insights a des plans d'abonnement pour bénéficier de certaines fonctionnalités. Certains parmi eux sont des logiciels à installer et d'autres sont des services. D'autres sont open source. Tous ces outils acceptent des images et d'autres ne supportent pas des vidéos. L'avantage, nous pouvons collaborer sur des projets. Le mode de fonctionnement n'est pas le même. Par exemple, Agouti fonctionne avec des séquences de médias afin d'appliquer une opération sur ces séquences. Notez que la séquence, c'est l'ensemble des images prises dans un intervalle de temps. Par défaut, c'est 120 secondes. Pendant ce temps, les autres fonctionnent directement sur les médias. L'IA implémentée dans certains de ces outils accélère les tâches, même si ce n'est pas bénéfique pour tous les projets et l'intervention humaine est toujours requise. Quelques de ces outils permettent de laisser nos données en ligne, sauf que cette offre est subordonnée aux droits sur les données. Nos données peuvent être utilisées pour d'autres fins, par exemple pour l'entraînement des modèles. La possibilité d'exporter les données est également disponible, soit sous forme Camtrap Data Package ou au format personnalisé. Pour précision, Camtrap Data Package est un format conventionnel pour rendre nos données échangeables avec d'autres personnes. Si ça vous dit qu'on fasse une vidéo complète sur le sujet ou sur la procédure pratique de la création des Camtrap Data Package, faites-nous savoir.